La gestion de la bonne gouvernance se centre sur les actions de prévention. Premier, par exemple, c'est la déclaration des biens. Le gouvernement, les autorités doivent déclarer leurs biens. C'est la loi qui les impose. La Constitution, en son article 95, est claire. La loi anticorruption, en son article 29, elle est claire. La loi de la Cour suprême, en son article 38, elle est claire. La loi de la Cour suprême avertit même que des poursuites judiciaires peuvent être lancées contre ceux qui n'appliquent pas ça. Je ne sais pas si actuellement les membres du gouvernement savent qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires si ils ne se conforment s'ils ne se conforment pas à cette règle. La gestion des conflits d'intérêts, des incompatibilités. On ne peut pas être un cadre dans l'État, on s'arroge, pouvoir d'accéder au marché public sans transparence. C'est le cas flagrant, c'est le cas de la vice-présidente du Sénat. On devrait mener une enquête pour voir dans les marchés publics, par exemple, quelles sont les sociétés qui ont accès auprès de l'association pour s'approvisionner comme grossiste. Parce que c'est de l'amalgame. Vous êtes au cadre, vous percevez des salaires de l'État, JT, et vous voulez être l'opérateur économique, vous avez le droit d'accéder au marché public, parce que l'État, somme toute, c'est le premier demandeur, presque le premier demandeur d'un service. Il y a les exonérations indues. Il y a certains qui accèdent aux devises sur le mandato préférentiel de la BRB. Donc, les conflits d'intérêts, les incompatibilités, s'ils ne gèrent pas les sphères de l'État, la situation s'empire. 3. Les donations des cadeaux. Il ne faut plus qu'il y ait des cadres de hauts cadres de l'État qui reçoivent des cadeaux de la part des publics. Ça, il y a une autre de corruption. Il y a les gens qui s'organisent pour donner des cadeaux, mais en guise de verre, soutirer quelque chose après. Achat de conscience. La transparence budgétaire, la gestion du budget, généraliser l'audit du budget de l'État dans les rapports post-exercice budgétaire. Il n'y a pas d'audit réel sur la façon dont l'argent du contribuable a été utilisé dans tel ou tel autre service de l'État. Si on gère mal, on continue.